La prière d'autorité ne s'adresse pas à Dieu, mais elle s'adresse aux démons ou aux esprits mauvais. La fois passée, on avait expliqué comment est-ce que les démons sont devenus démons. Excusez-moi. La tautologie. Comment est-ce qu'ils sont arrivés au point de devenir démoniaques? On a expliqué comment ça s'est passé, la rébellion du diable et consorts. Voilà, lorsque nous faisons la prière d'autorité, on ne parle pas à Dieu, mais on parle aux démons, mais sur base de l'autorité, sur base de la position que nous avons, parce que le Seigneur nous a donné l'autorité. Matthieu chapitre 10, verset 1er, la Bible déclare, lorsque le Seigneur voulait envoyer les disciples en mission, il les a donnés. Amen. Nous allons quand même prendre la parole de Dieu déjà, lire quelques textes qui vont nous servir de base. Et sur base de ces textes, on va commencer déjà à construire notre pensée. Nous allons prendre Luc au chapitre 4. On va lire à partir du 31e verset jusqu'au 37e verset. Luc 4. Luc 4, 31 à 37. Je vais lire au nom de Jésus. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur. Et il s'écria d'une voix forte: Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Là, il s'agit bien d'un démon qui sait qui est Jésus. Ce qui veut dire, lorsque tu ne te soumets pas à Dieu, Dieu sait qui tu es. Il s'agit bien d'un démon qui sait qui est Jésus. Verset 35. Jésus les menaça, disant: tais-toi et sors de cet homme. Et les démons les jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui, sans lui faire aucun mal. Tous firent saisis de stupeur et ils se disaient les uns des autres: quelle est cette parole? Il commande avec autorité les puissances. Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs. Et ils sortent. Et sa renommée s'est répandue dans tous les lieux d'alentour. On va prendre un second texte. On va prendre un second texte. Nous allons lire Marc au chapitre 9. Marc au chapitre 9. Marc 9, 14 à 29. Marc 9, 14 à 29. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils vinrent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fit surprise et accourut pour les saluer. Il leur demanda: de quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit: Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et s'est roulé par terre en écumant.
Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. La suite maintenant. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassionne-nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, l'esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. Il est sorti en poussant des cris et en agitant avec violence, avec grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il s'étend debout. Quand Jésus fit entrer dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Amen. Est-ce que nous pouvons prendre Matthieu au chapitre 17 et lire juste le verset 21? Matthieu chapitre 17, je crois, ouais. Matthieu chapitre 17, on va lire juste le verset 21. En fait, c'est le même texte. Amen. Mais je préférais beaucoup plus prendre la pensée de Marc, qui a beaucoup plus de valeur par rapport à ce que je vais expliquer. Mais cette sorte de démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. Amen. De l'autre côté, dans le livre de Marc, on a dit que ces sortes de démons ne sortent que par la prière. Mais Matthieu apporte une précision en combinant le jeûne et la prière. C'était la parole que le Seigneur avait dite à ses disciples. Très bien. Nous bénissons le Seigneur. Nous avons deux textes merveilleux qui vont nous servir vraiment de base pour notre message. Nous sommes en train de parler de la prière d'autorité. Parlons de la prière d'autorité. La fois passée, on avait fait la première partie la fois passée. Et aujourd'hui, on va faire la deuxième partie. En réalité, notre thème sera comment faire la prière d'autorité ou comment se fait la prière d'autorité. Parce que toutes les prières ne se font pas de la même manière comme on avait vu dans notre introduction. C'est-à-dire toutes les prières ne se font pas de la même manière. Et nous allons, au fur et à mesure que nous allons enseigner la parole de Dieu, nous allons comprendre comment est-ce que chaque prière a ses valeurs, chaque prière a ses réalités, chaque prière est rattachée à des principes, à des normes, à des dogmes que l'Église, que les chrétiens doivent respecter. Alléluia. Voilà. Et là, parlant de la prière d'autorité, on avait commencé par introduire et définir c'est quoi la prière d'autorité. On avait défini cette prière en disant ceci, que c'était une prière qui se faisait en croyant ou en réalisant d'abord notre position en Christ. C'est-à-dire, cette position que nous avons en Christ nous permet de pouvoir avoir l'autorité sur tout esprit mauvais qui s'acharne à notre personne. On avait vu comment est-ce que les esprits mauvais empêchent les enfants de Dieu de pouvoir accomplir leurs plans ou aller de l'avant. Ils ne le font pas seulement dans la vie des gens, ou ils ne possèdent pas seulement les gens, mais les esprits mauvais ont aussi tendance à empêcher les gens de pouvoir atteindre leur destin, leur destinée. On avait vu toutes ces choses-là dans cette introduction. Et la fois passée, j'ai tenté d'expliquer comment est-ce que les diables s'organisent pour pouvoir empêcher les enfants de Dieu de vivre la quiétude, de vivre la tranquillité, de vivre dans la paix. C'est ce qu'on avait vu la fois passée. Mais aujourd'hui, je voulais quand même qu'on puisse voir comment cette prière s'est faite. Pourquoi? Parce que toutes les prières ne se font pas de la même manière. Nous avons des textes qu'on a lus qui nous parlent des cas de possession démoniaque. Pendant ces temps où ces textes, où ces histoires ont été vécues, si je peux dire comme ça, Jésus n'était pas encore mort à la croix. C'est-à-dire ces gens-là qui étaient possédés,
vous remarquerez, à cette dimension, nous avons les cas de deux possessions démoniaques, mais la possession de l'esprit. J'avais dit la fois passée qu'un chrétien ne peut pas être possédé dans son esprit. Pourquoi? Parce que 2 Corinthiens 5, verset 17 déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Il se passe quelque chose lors de la nouvelle naissance. Le Seigneur parlant avec Nicodème, dans Jean au chapitre 4, il dit quelque chose de merveilleux. Nicodème était un pharisien, un docteur de la loi, quelqu'un qui était en creux dans la loi, mais il a fait une rencontre particulière avec les docteurs des docteurs. Il a même dit au Seigneur, tu es le docteur qui est venu de Dieu. Et Nicodème lui avait dit, toi tu es docteur de la loi, mais comment tu ne comprends pas ces choses? Parce qu'il lui parlait de la nouvelle naissance. Ce qui se passe ou ce qui s'est passé lorsque tu étais né de nouveau. L'impact, la valeur de la position que tu as pu prendre en devenant enfant de Dieu. Et voilà, vous remarquerez que lorsque nous devenons enfants de Dieu, la Bible est en train de dire que si quelqu'un n'est né d'eau et de l'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est-à-dire, si quelqu'un est né de nouveau, son camp change, sa position change. Tu deviens enfant de Dieu. Et quand tu deviens enfant de Dieu, tu as l'ADN de Dieu. Les valeurs de la création, les valeurs que Dieu a utilisées pour créer l'homme viennent en toi. C'est ce qui se passe en réalité lorsqu'on devient enfant de Dieu. Au commencement, lorsque Dieu a créé l'homme, il s'est passé quelque chose. Quand Dieu a créé l'homme, il a soufflété sur les narines de l'homme, et l'homme était devenu une âme vivante, c'est-à-dire possédant l'âme, l'esprit et le corps. Parce qu'avant cela, l'homme n'avait que le corps et l'âme. Et quand Dieu a soufflé sur ses narines, l'homme a reçu l'esprit. Mais sauf que à cause de la chute, l'homme avait perdu cette position. Et lorsque maintenant nous naissons de nouveau, nous redevenons tripartis selon le plan de Dieu. Alléluia. Et lorsqu'on devient tripartis selon le plan de Dieu, il se passe quelque chose. Le diable ne peut plus posséder ton esprit. Il ne peut plus posséder ton esprit. Parce que dans ton esprit, il y a l'esprit de Dieu. Et là, le travail reste au niveau de ton âme. L'âme, c'est la partie, je dirais, l'âme, c'est ce qu'on appelle communément le cœur. Mais l'âme, c'est celle qui va passer au jugement. L'âme, lorsque l'homme meurt, si tu es chrétien, il y a quelque chose qui se passe. Si le Seigneur revient maintenant, nous serons transformés. Pourquoi? À cause du Saint-Esprit qui est en nous. Si le Seigneur revient pendant que la personne est dans un état de mort, c'est la même chose qui va se passer. Il y aura transformation, c'est ce que la Bible dit. Mais écoutez, nous avons 2 cas de possession démoniaque, mais ce sont des possessions de l'esprit. Et j'avais expliqué, partant du texte de Marc au chapitre 5, que quand on est possédé dans son esprit, il se passe quelque chose. Tu perds les contrôles de ta personne. Raison pour laquelle les démoniaques de Marc au chapitre 5 avait sa demeure dans des sépulcres. C'est-à-dire il n'a plus les contrôles de sa personne. Mais quand tu es possédé dans ton âme, c'est ta mentalité qui est affectée. Tu gardes ta lucidité, mais ta mentalité est affectée. Ta conduite est affectée. Il y a beaucoup de courants, il y a beaucoup de débats qui se font à ce niveau. Moi, je crois qu'un chrétien ne peut pas être possédé dans son esprit, mais dans son âme, oui. J'avais enseigné sur ça. Mais moi, je voulais aujourd'hui démontrer comment faire la prière d'autorité. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Quand quelqu'un est possédé dans son corps, ou quand quelqu'un est combattu ou attaqué dans son corps, pour ne pas parler de la possession, il peut arriver que tu n'es pas possédé, mais tu reçois une attaque démoniaque qui touche ton corps. Mais ça n'a rien à voir avec ton esprit. Alléluia. Ok. La Bible déclare que le Seigneur était dans une synagogue. Nous sommes dans Luc au chapitre 4.
c'est une série d'histoires. Le Seigneur était venu, comme tout le monde, dans la synagogue. Il arrive là, et on lui lit des livres, les livres du rouleau. Il ouvre là où Ésaïe avait prophétisé en disant que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Vous connaissez l'histoire. Et après, il dit à ces gens que cette parole s'est accomplie. Mais à partir du verset 31 dans les textes qu'on vient de lire, la Bible nous dit que le Seigneur s'est retrouvé dans la synagogue et il y avait quelqu'un qui avait un problème démoniaque. Cette personne avait un problème de possession démoniaque. Écoutez ce que la Bible dit. Verset 31, il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait les jours du sabbat. Il quitte là où il était. Après ces choses, là où il était dans la synagogue à Nazareth, là où il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, il part à Capernaum. Pendant qu'il est en train d'enseigner, ça c'est tout de suite au début de son ministère. Pendant qu'il est en train d'enseigner, les gens étaient frappés par sa doctrine. Vous savez, lorsque la parole de Dieu est enseignée, il y a des choses qui se passent. Il y a des miracles qui se font, les vies des gens sont libérées. Mais à ce niveau, nous sommes dans un cas d'une possession démoniaque de l'esprit. Pendant qu'il enseignait, pendant qu'il annonçait la parole de Dieu, la Bible précise qu'il parlait avec autorité. Il ne parlait pas comme les scribes, il ne parlait pas comme les Français, il ne parlait pas comme des Luxembourgeois. Il parlait comme ayant autorité. Et en faisant cela, il s'est passé quelque chose. Il n'a pas ordonné à l'esprit mauvais de quitter le corps, mais la puissance qui dégageait la parole de Dieu a affecté l'auditoire jusqu'au point de mettre mal à l'aise la personne qui était possédée. Quand tu es possédé, quand quelqu'un est possédé dans son esprit, j'avais dit que l'homme perd le contrôle de sa personne. Il peut arriver que la personne fasse des choses graves parce que la personne perd le contrôle de sa personne. Et cette personne, ce monsieur qui était possédé, il crie au verset 34. Qu'y a-t-il entre toi et nous? C'est-à-dire la puissance de Dieu s'est dégagée au travers de la parole de Dieu. Et cette puissance a amené cet homme à pouvoir dire qu'est-ce qui se passe. Mais à ce niveau, nous voyons que ce n'est plus l'homme naturel qui parle, mais c'est les démons qui commencent à s'agiter et à parler sans pour autant qu'on puisse les tourmenter. Il arrive des fois, lorsqu'on prêche la parole de Dieu, pendant qu'on est en train d'enseigner ou de prêcher la parole de Dieu, il arrive des fois que tu sentes la colère sur base de la parole de Dieu. Tu sens la colère par rapport à ce qu'on est en train d'enseigner, c'est le démon qui est en toi. Le démon qui est en toi, les démons qui affectent ta vie, ne veut pas que tu sois connecté à la vérité, que tu reçoives la vérité. Parce que lorsque tu recevras la vérité, tu seras libre. Mais il met la colère en toi. Aujourd'hui, les églises, les gens n'arrivent plus à comprendre qu'il y a la part du Saint-Esprit. Et quand on enseigne sur quelque chose, ils disent, on a parlé à moi, on a touché à ma personne, et ça me concerne, on m'a attaqué, ou quelqu'un a parlé de moi au pasteur. Mais si la parole de Dieu ne doit pas venir pour nous transformer, quelle est l'importance de venir à l'église? On vient à l'église pour être transformé, pour être changé. Le but c'est ça. On vient à l'église pour être transformé à l'image de Dieu. L'apôtre Paul est en train de dire dans le livre des Corinthiens que nous courons vers la perfection. On n'a pas encore atteint la perfection, mais nous courons. C'est-à-dire dans cette marche, dans ce parcours avec Dieu, nous sommes en train d'apprendre, nous n'avons pas encore atteint la perfection, mais nous courons. C'est-à-dire nous avons besoin de la parole de Dieu pour nous ramener à la raison, pour nous ramener à comprendre le plan divin par rapport à notre parcours. Alléluia. Mais aujourd'hui, regarde comment est-ce que le diable a aveuglé les gens. On m'a attaqué, on m'a cassé, on a parlé de moi. Mais la parole doit m'échanger, la parole doit t'échanger. C'est ça le but de la parole de Dieu. Pendant que le Seigneur est en train de parler, les démons s'est manifestés. Ce n'était plus l'homme. Les démons ont commencé à agir. Qu'y a-t-il entre toi et nous? Mais ce qui est bizarre dans cette pensée est que les démons reconnaissent qui était
Jésus. Les démons reconnaissent. Bien aimé, c'est bizarre. Les démons arrivent à reconnaître qui est Jésus, mais les chrétiens d'aujourd'hui n'arrivent pas à reconnaître qui est Jésus. Et c'est bizarre, les chrétiens, nous n'arrivons pas à impacter, nous n'arrivons pas à influencer. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous ne savons pas comment est-ce que notre maître fonctionne avec nous. Les gens font ce que les païens font. Les gens font ce que les mondes font. Les faits, pardon, excusez-moi. C'est que le monde fait. Raison pour laquelle il y a un frère de Congolais qui a dit, quand on cherche le monde, on les trouve à l'église, on cherche l'église, on les trouve dans le monde. J'étais chez Orange hier. Il y a un vendeur qui travaille là. Je ne l'ai plus reconnu parce qu'il a pris un peu du poids, mais lui, il m'a reconnu. Il m'a dit, c'est moi qui t'ai fait les premiers contrats ici, il y a 7-8 ans, il y a 7 ans. Il m'a dit un truc comme ça. Il a dit, tu ne me reconnais pas parce que j'ai pris du poids, je me suis marié. J'ai pris du poids parce que je ne fais plus de sport, je ne contrôle plus. Ma femme fait tellement bien à manger, alors j'ai plus le temps de faire le sport, je peux faire manger la nourriture de ma femme et tout. Et c'est quelqu'un qui travaille chez Orange. Il commence à m'appeler. Il m'a déjà appelé à 3 reprises. Vous savez, ça se fait pas. Aujourd'hui, j'ai envoyé Eric chez Orange. Eric est parti le rencontrer. Il a dit à Eric, c'est Monsieur Lungu, c'est un prêtre. Eric a dit oui. Il a dit oui. Il m'a dit beaucoup de choses. Et par sa façon d'être, sa façon de faire, tu sens qu'il a quelque chose de Dieu, quelque chose de particulier. Mais je n'ai pas prêché la parole de Dieu. Mon attitude. Et lui, quand tu le regardes, tu dis, cette personne avait Jésus. Moi, je crois, il y a des gens qui ont tellement une bonne disposition, qui sont tellement corrects, qui sont tellement bien. Le monsieur, il dit à Eric, si quelqu'un ne t'a rien fait, pourquoi tu dois être désagréable? Pourquoi ramener des choses que tu as vécues à la maison, dans un lieu public ou au travail? Ah, mais combien nous, les pasteurs, nous souffrons parce que les gens vivent comme ça. Les douleurs de la maison, les problèmes de la maison. Une fille qui a un problème avec sa mère, elle amène ça à l'église. Une mère qui a un problème avec ses enfants, elle amène ça à l'église, mais reste à la maison. Combien les païens, des fois, font certaines choses, tu es dépassé. Bien-aimés, au Luxembourg, si nous n'arrivons pas à impacter par nos comportements, nos églises seront vides. Nous pouvons prier et déclarer les choses. Si les chrétiens peuvent commencer à se disputer au 2e étage, ils sont chrétiens, les dimanches ils partent à l'église, on les voit avec des bibles. Les voisins sont en train d'entendre vos disputes. Vous êtes en train de détruire les créatures du Seigneur. Et les chrétiens se battent même dans la rue. Monsieur et madame en train de se taper dans la rue. Ok. Qu'y a-t-il entre toi et nous? Toi, le Fils de Dieu. Les démons reconnaissent le Fils de Dieu. Mais il s'est passé quelque chose. Le Seigneur lui a dit, en d'autres termes, il n'y a pas de négociation à faire. Qu'est-ce que la Bible dit? Jésus menaça l'esprit. Je voulais parler de quelques principes qui sont liés à la prière d'autorité. Et ces principes, il y en a 6. Ces principes vont nous permettre à comprendre comment faire la prière d'autorité. Je rajouterai un 7e principe qui sera comme une conclusion. Écoutez maintenant. Le premier principe, la prière d'autorité ne s'adresse pas à Dieu, mais elle s'adresse aux démons ou aux esprits mauvais. La fois passée, on avait expliqué comment est-ce que les démons sont devenus démons. Excusez-moi la tautologie. Comment est-ce qu'ils sont arrivés au point de devenir démoniaques. On a expliqué comment ça s'est passé, la rébellion du diable et consorts. Voilà, lorsque nous faisons la prière d'autorité, on ne parle pas à Dieu, mais on parle aux démons, mais sur base de l'autorité, sur base de la position que nous avons, parce que le Seigneur nous a donné l'autorité. Matthieu chapitre 10, verset 1er, la Bible déclare, lorsque le Seigneur voulait envoyer les disciples en mission, il les a donné l'autorité de guérir les malades, de chasser les démons.
Et étant chrétien, nous avons cette autorité. Si dans ces temps-là, à ce temps-là, où il n'était pas encore mort à la croix, il a pu le faire aux personnes qui n'étaient pas nées de nouveau. Ça marchait, ils ont vu l'impact. À combien de fortes raisons, nous qui avions le Saint-Esprit. Alléluia. Le premier principe, c'est une prière qu'on n'adresse pas à Dieu. Mais c'est une prière qu'on adresse aux démons. C'est-à-dire que c'est toi qui parles aux démoniaques, aux démons qui possèdent les corps, soit dans son esprit, pour les cas des païens, soit dans son âme, pour les cas de tout le monde, soit dans son corps, pour les cas de tout le monde. Et lorsque nous parlons des esprits qui possèdent le corps, ou qui attaquent le corps, dans la possession démoniaque, je vais ouvrir juste une parenthèse que je vais fermer tout de suite. Il y a 3 dimensions. Il y a la possession, il y a l'obsession et il y a l'oppression. Et toutes ces dimensions demandent des prières d'autorité afin que la personne qui est dans cet état puisse connaître la liberté. Et c'est quoi la possession? C'est lorsque les démons prennent les contrôles d'une partie de ta personne, soit l'âme, soit l'esprit. On parle de la possession lorsque dans ton esprit ou dans ton âme ou dans ton corps, tu ne dépends plus de toi-même, mais tu commences à dépendre complètement de ce que le diable a placé en toi. On parle des cas d'obsession et d'oppression. Je préfère commencer par l'oppression et revenir par l'obsession. L'oppression, c'est lorsque l'esprit mauvais n'est pas en toi. Mais l'esprit mauvais te pousse à des choses. Souvent nous les remarquons par des personnes colériques. Nous les remarquons par... Vous savez, il y a des gens, tu verras une jeune fille chrétienne qui sait très bien que cet homme c'est un homme marié. Mais quand tu passes à côté de cet homme-là, tu prends fait ta poitrine comme ça. Après tu te poses la question, mais pourquoi j'ai fait ça? C'est une oppression. L'oppression, c'est le fait de pousser quelqu'un vers le mal. Le démon pousse quelqu'un vers le mal. Il n'est pas en toi, il est derrière toi. Il te pousse vers le mal. J'ai entendu d'autres femmes dire, moi j'aime provoquer mon mari pour qu'il me tape. C'est un envoûtement. Et si on te tape, on te trouve les martiniquais. Ça va être comme on dit moi un peu. Alors l'obsession, c'est quoi? Je vais aller vite. L'obsession, ce n'est ni les diables, ce n'est ni ces démons, mais toi-même, obsédé par quelque chose. C'est-à-dire, c'est le fait de pouvoir désirer quelque chose à un niveau où ça devient l'idolâtrie. La chose prend la place de Dieu. Obsédés par la chose. Beaucoup de personnes sont obsédées par certaines choses. Ils n'ont pas le moyen de les avoir, mais ils sont à fond là-dedans. Mais parce qu'ils n'ont pas de moyens, ils vont chercher d'autres solutions, d'autres moyens pour atteindre leur objectif. Obsédés par la chose. Vous remarquerez, beaucoup de personnes même cherchent à entrer au mariage, hommes ou femmes, parce qu'ils sont obsédés par la sexualité. Ils croient que si tu te maries, c'est fini, tu règles ces problèmes-là. C'est faux. Parce que dans les mariages, il y aura des moments où tu auras envie de ta femme ou de ton mari, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que la femme est peut-être dans ces périodes. Ouais. Et la Bible interdit ça. Mais il y aura des moments où tu as besoin de ta femme ou de ton mari, mais c'est un temps où vous devez vous faquer dans la prière. Il y a beaucoup de réalités. Les diables, si tu as des envies, si tes yeux regardent toutes les femmes ou tous les hommes, les diables ne vont pas te respecter au moment où tu es marié. Et puis, il dit, bon, c'est bon, comme tu es marié, tu ne vas plus commencer à envier, tu ne vas plus commencer à tomber amoureux ou amoureuse à tout bout de champ. Le mariage ne règle pas les problèmes sexuels. Le mariage sur le plan... Sur le plan... je dirais, dans ta vie, sur le plan vital, dans ce que tu vis, dans ta vie de tous les jours, ça te fait accompagner par quelqu'un, soit une femme ou un homme.
Mais les mariages ne règlent pas les problèmes intérieurs. Apparemment, ça règle les problèmes extérieurs. Mais le problème, c'est quoi? Lorsque le mariage est pris dans sa formule logique, selon le plan divin, c'est là où il peut répondre à certains besoins selon le plan de Dieu, parce que c'est une institution divine. Je passe. On est en train de dire que c'est une prière qui se fait. Pas à Dieu, mais nous parlons aux démons. Mais nous ne parlons pas aux démons pour leur dire « démons, aide-moi ». Non. Nous parlons aux démons pour leur ordonner de quitter les corps des gens. C'est-à-dire, on ne s'explique pas avec des démons. Dans Marc au chapitre 5, il y a quelque chose que nous devons voir. Beaucoup de gens font ces genres d'erreurs. Le Seigneur, une fois, quand il a rencontré les démoniaques de Gadar, il s'est passé quelque chose. Le Seigneur lui a posé la question. Écoutez la parole de Dieu. Verset 8. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il les pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui passaient. Et les démons les prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans le pourceau, et le pourceau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer. Nous voyons dans cette histoire, Jésus parlait avec les démons. Et le Seigneur fait ce que les démons lui a demandé. La première des choses, le Seigneur pose la question aux démons. Quel est ton nom? Les démons répondent au Seigneur. Légion est mon nom. Lorsqu'on parlait de la légion, en fait, ce sont des termes empruntés. Quand on parlait de la légion, c'est tous des termes empruntés dans le langage romain. Quand on parlait de la légion, c'est-à-dire c'est une troupe militaire qui évoluait entre 600 à 1200 démons ou plus. À 1200 militaires ou plus. Et dans les langages bibliques, il y a eu beaucoup de termes qui ont été empruntés. Même dans Ephésiens chapitre 6, quand l'apôtre Paul est en train de parler de l'armure d'un chrétien, il y avait l'image d'un soldat romain. Et c'est sur base de ça qu'on est en train de détailler la façon dont nous devons combattre avec l'ennemi. Alors il dit légion, c'est-à-dire le Seigneur a compris qu'ils sont nombreux. Mais les démons maintenant font une demande au Seigneur. Il dit, permets que nous puissions, on va quitter les corps, mais permets que nous puissions entrer dans ce pourceau de porc. Et à cause de cette pensée, à cause de cette histoire, plusieurs personnes ont commencé à faire parler les démons. Qui est ton nom? Quel est ton nom? Tu viens d'où? Tu es entré dans ces corps depuis quand? Non. C'est pas scripturaire. Pourquoi? Parce que le diable est le père des mensonges. Nous ne pouvons pas connaître la vérité au travers des démons. Mais dans le point que nous allons développer, on va comprendre qu'est-ce qui demande la prière d'autorité. Parmi les principes que nous sommes en train d'énumérer. Mais pourquoi le Seigneur avait parlé de la sorte? Vous allez remarquer dans toute la Bible, il n'y a que cet exemple-là. Il n'y a qu'ici où le Seigneur est en train de converser avec un démon. Mais le problème c'est quoi? Chaque acte que le Seigneur posait était lié à un enseignement particulier. Le Seigneur voulait faire comprendre aux gens que l'homme peut être possédé premièrement par plusieurs démons. Plusieurs démons peuvent occuper un corps. De la même manière que plusieurs dons spirituels peuvent habiter un corps. C'est-à-dire l'homme peut avoir plusieurs dons spirituels pour le service de Dieu. On peut avoir plusieurs dons spirituels. Et parlant de dons spirituels, il n'y en a pas 9. Celui qui a parlé des 9 dons spirituels, dans Romains chapitre 12, il a parlé aussi d'autres dons. La libéralité et consort. Parce que les gens qui chantent, ils ont un don. Chanter, ce n'est pas un ministère. Bien que les chantres disent aujourd'hui que mon ministère. Je crois peut-être qu'ils le disent dans un sens figuré. Si c'est au sens propre, le ministère, il n'y en a que 5.
Et les dons spirituels, ce n'est pas Jésus qui les donne. C'est le Saint-Esprit. Jésus donne les dons spirituels, c'est le Saint-Esprit qui les donne. Les dons ministériels, c'est Jésus qui les donne. Il n'y en a que 5. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11 jusqu'au 16e verset. Le Seigneur voulait nous faire comprendre premièrement dans cet enseignement que quelqu'un peut être possédé par plusieurs démons. La deuxième des choses, le Seigneur voulait nous faire comprendre que les animaux peuvent être possédés par l'esprit mauvais ou par les esprits mauvais. Parce que quand les démons ont quitté les corps, ils sont partis. Ils sont entrés dans des animaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Les animaux ont perdu le contrôle de leur personne. Ils se sont jetés dans l'eau. Ils ont perdu le contrôle, la gestion de leur vie. Parce qu'ils étaient possédés par les démons. Et n'ayant pas la capacité de supporter ce poids, parce que l'homme n'a pas pu supporter ce poids, qu'est-ce qui s'est passé? Les démons se sont jetés dans l'eau, ils se sont noyés. Parce que dans l'eau, on ne peut pas mettre un porc, on ne peut pas mettre un lion, on ne peut pas mettre un animal qui est destiné à la forêt dans l'eau. L'eau, c'est l'affaire des poissons. Et si on prend les poissons, on les met aussi dans la forêt, les poissons vont mourir. Mais après, ces animaux-là se sont noyés. Et ils étaient morts. Ce sont là les enseignements que le Seigneur voulait donner. Parce qu'à chaque situation, le Seigneur cherchait à transmettre un enseignement. Ce n'est pas pour que nous puissions parler aux démons. Parce que les démons ne peuvent pas nous dire la vérité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un me posera la question, mais pourquoi est-ce que quand Jésus les a posé la question, ils ont donné la réponse, ils ne l'ont pas contredit. Et le Seigneur ne l'a pas contredit. Le Seigneur n'a pas contredit aux démoniaques parce que les démons étaient obligés de dire la vérité parce qu'ils savaient que celui qui est en face de lui, il est la vérité. Il détient la vérité et qu'il connaît tout. Et même les démons savaient que le Seigneur lui pose la question, c'est allégorique. Le Seigneur savait que le démon savait que le Seigneur n'a rien à prendre auprès de lui. Il ne pouvait que dire la vérité. Mais le diable sait que nous sommes des hommes, nous sommes comme Christ, mais nous ne sommes pas Christ, nous sommes l'image de Christ. Et le diable étant le père des mensonges, il ne peut pas nous donner la vérité. Il ne peut pas nous transmettre la vérité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la prière d'autorité ne s'exerce pas dans la douceur. C'est avec foi, un ton élevé et une autorité, comme est son nom. Démon, au nom de Jésus, hein, quitte ses corps. Hein. Si tu as trop embêté, hein, franchement, tu as vraiment embêté. Là, c'est fini pour toi. Hein. Quitte les corps. Hein. Devil, I speak to you. Go out in the name of Jesus. Yeah, come on. Ça commence à venir, hein, l'anglais. Je vous avais dit, ça va venir. Attendez quand la somme... Luc au chapitre 4, verset 35 et du PP. Luc chapitre 4, verset 35. Jésus les menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et les démons le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Bon, dis-moi maintenant. Jésus était venu, on dit Jésus le menaça. Jésus l'a menacé comment? Démon, quitte les corps s'il te plaît. Donc Jésus l'a menacé. Sur le plan naturel, lorsqu'on parle de la menace, vous voulez que je vous montre la menace? Kenzo, viens. Ouais, quand on parle de la menace, sur le plan naturel, menace. Ouais, la menace. On peut menacer quelqu'un en parole. Tu sais, quand tu parles mal à quelqu'un, tu peux t'asseoir, mon fils. Quand tu parles mal à quelqu'un, il va te dire, bon, nous on habite en France. En France, c'est comme ça. C'est une menace ou c'est une suggestion. Quand on menace quelqu'un, on ne parle plus en temps normal. Ce qui veut dire que lorsqu'on est en face des démons, on ne parle plus en temps normal, on prend l'autorité. Et dans cette autorité, ça sous-entend une hausse de ton.
on ose les tons, on use du pouvoir, des capacités que le Seigneur a placées en nous. On réactive l'onction, la capacité que le Seigneur a placée en nous, afin de pouvoir parler à ces démons, de quitter le corps et d'aller dans les lieux arides. Ça ne se fait pas dans la douceur. On a dit 3 choses. Ça ne se fait pas dans la douceur, ça se fait avec autorité, parce que c'est la prière d'autorité, et ça se fait avec foi. Pourquoi la foi? La foi est une ferme assurance. C'est-à-dire ce que nous sommes en train de faire, nous croyons à ça. Nous savons qu'il y aura des faits, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a la rareté des cas de délivrance dans des églises européennes. Quand je parle des églises européennes, je voulais vraiment toucher l'aspect des Blancs. Le Seigneur nous a fait grâce dans cette assemblée. Nous sommes un mélange, je crois, il y a peut-être 14 origines ici. Il y a des gens de Congo-Brazza, il y a des gens de Congo-Kinshasa, il y a des Camerounais, il y a des gens de Togo, il y a des Gabonais, il y a des Martiniquais, il y a des gens de Kigali-son, il y a des Luxembourgeois, il y a des Rwandais, il y a des Minots, des Italiens, il y a des Français avec une peau blanche comme moi, il y a des Portugais chauds. Voilà, le Seigneur nous a fait grâce de faire une église. Voilà. Et dans les églises des Blancs, permettez-moi de le dire, les démons sont là, peinards, tranquilles, ils jouent avec les gens. Mais quelqu'un me posera la question, mais comment on peut savoir qu'il y a un démon là pendant que la personne n'a rien fait, pendant que la personne n'a pas parlé? Nous allons voir tout ça. Troisième principe pour aller vite. Vous savez, ça ce sont des enseignements, il faut y aller tout doucement. Et ce genre de message, le diable ne l'aime pas. Hein, le diable n'aime pas ce genre de message, il combat ce genre de message. Troisième point, la prière d'autorité déclenche une bataille pendant ou après avoir exercé cette prière. Je reprends, la prière d'autorité déclenche une bataille pendant que la délivrance est en train de se faire. La Bible déclare que Jésus rencontre ces démoniaques. Dans Luc au chapitre 4, à partir du 31e verset, le Seigneur est en train de parler, les démons réagissent. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Dans Marc au chapitre 5, la même chose. Dès que le Seigneur franchit le cap, dès que le Seigneur franchit la contrée, l'environnement de ces démoniaques, il commence à dire, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus de Nazareth, fils de Dieu? Il y a une bataille qui se déclenche. Avant déjà la délivrance, pendant la délivrance et après la délivrance. Après la délivrance, il y a beaucoup de choses qui se font. Parce que quand tu as la capacité de pouvoir chasser un démon, il faut se préparer aussi parce qu'il y a des fois des retours. 1 Roi chapitre 19, à partir du 1er jusqu'au 3e verset, vous allez remarquer qu'on nous raconte une belle histoire d'Élie. J'ai pris quand même un texte de l'Ancienne Alliance pour vous démontrer que, comme je disais la fois passée, le diable n'a pas commencé dans la Nouvelle Alliance ou au temps de Jésus. Les diables avec cet acolyte, ils se sont organisés depuis la chute. La Bible dit au chapitre 18 que Élie, le grand prophète Élie, qui avait arrêté la pluie pendant 3 ans et 6 mois. Au chapitre 17 du livre du roi. Au chapitre 19, il confond les prophètes de Baal et d'Arstarté. Presque 900 prophètes de Baal et d'Arstarté. C'est Élie là qui avait la capacité de pouvoir dire, si je suis homme de Dieu, que le feu descende et que ça vous consume. Lorsqu'il a pu confondre les prophètes de Baal, vous allez comprendre que ce que Baal, ce que le système de Jézabel a amené en Israël, a étourdi la mentalité des enfants d'Israël. Et lui les a dit, pourquoi boitez-vous des deux côtés? Je suis en train de dire que dans une certaine dimension, le diable affecte la mentalité. C'est pour cela qu'on avait lu dans 2 Corinthiens chapitre 10 au verset 6 que nous sommes prêts à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera parfaite. Dans ce même chapitre, on dit nous renversons des raisonnements. On parlera de ça. C'est Élie là qui a brisé un système
en Israël, afin que la mentalité des gens revienne à Dieu, afin que les cœurs des gens reviennent à Dieu. Au chapitre 19, la Bible dit, Jézabel, qui était comme une princesse des démons, qui était un esprit. On a enseigné plusieurs fois sur Jézabel. Quand la femme devient Jézabel, ma femme avait enseigné sur ça sur Internet. Il y a la vidéo sur Internet. Et que Jézabel était un esprit, pas une personne normale, un esprit. La Bible parle de Jézabel dans le livre d'Apocalypse au chapitre 2. Étant un esprit, étant une prophétesse qui amène les gens à se détourner de Dieu. Jézabel envoie le message à Élie pour dire, si je ne fais pas de la vie d'Élie aujourd'hui, ce qu'il a fait de la vie de ces prophètes de Baal et d'Astarté, que Dieu me traite dans sa rigueur, parce que je veux le faire. Élie a entendu ça, il a fui. Élie a fait la délivrance d'Israël. Il a fait la délivrance, il a connu l'impact dans son ministère. Le grand Élie le Tishbite. Quelqu'un qu'on pouvait reconnaître par sa tenue. Il s'habillait d'une manière particulière. Il vivait d'une manière particulière. Et lorsqu'on pouvait le voir, si on explique à quelqu'un, on a vu quelqu'un qui avait un vêtement de peau d'animal avec une ceinture orange, on dit c'est Élie le Tishbite. Un homme puissant. Un homme qui avait la capacité de produire et de reproduire de miracles, la prospérité dans la vie des gens. Il est venu chez cette femme. Il a dit à cette femme, donne-moi, je mange d'abord. Et tu vas voir ce qui va se passer. Cet homme qui avait la capacité d'entendre la voix de Dieu pour aller habiter dans un torrent, vivre dans un torrent pendant un temps et être nourri par les corbeaux. Il avait foi que les dieux puissants pouvaient amener les corbeaux. Ce n'était pas un seul corbeau. Par son onction, par sa foi, il a amené les corbeaux à faire une réunion, à s'organiser. Toi, tu partiras le matin pour amener le pain et la viande. Et moi, je viendrai les après-midi. La foi peut créer des choses bizarres. La foi peut changer les salaires de 50 personnes dans une société à cause de la foi d'une seule personne. Dieu voulait impacter cette personne et la foi a fait que d'autres personnes ont bénéficié de cette faveur. La foi peut faire en sorte que on n'a pas changé les salaires des gens, mais toi on t'appelle à côté au bureau, on te dit, ne dis à personne, à partir d'aujourd'hui ta paye va changer, ne parle à personne. La foi a amené les corbeaux à parler, à négocier. Or, les corbeaux, ce sont des bêtes impures. Ils se sont concertés pour savoir quand toi tu partiras quel jour et tu partiras quand. Parce qu'on est tellement tourmentés, on peut aller nous tous au même moment, il n'aura pas de place pour prendre toute nos nourritures. Mais c'est Élie là, après avoir chassé des démons, on est venu les chercher. On a dit qu'on va les chercher, on va les tuer. Élie a fui. En fuyant, Dieu l'a fortifié. Dans la suite de cette histoire, Dieu l'a fortifié. Dieu lui a dit, la route est longue, j'ai encore besoin de toi. Mange, ressource-toi. J'ai besoin de toi. Ah, Élie a demandé la mort. Mais Élie n'avait pas besoin de la mort. S'il avait besoin de la mort, il allait retourner auprès de Jézabel. Parce que, vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent, hein, tu perds quelqu'un de cher, tu dis, moi aussi, je vais mourir. Non, si tu avais besoin de mourir, tu vas sortir sur la A4. Les voitures roulent à 130 km. Quand on te prend, tu ne sortiras pas vivant. Vite. Pour aller vite, quatrième point. La prière d'autorité demande un don de discernement. Quand tu fais la prière d'autorité, on avait dit que tu ne parles pas à Dieu, mais tu es en train de parler aux démons dans le but de pouvoir leur donner à quitter un territoire, à quitter une vie, à quitter la personne qu'il a pu posséder. Mais pour connaître qu'est-ce qui se passe dans la vie de la personne, il faut un discernement. C'est là où maintenant, je vais vous parler du discernement. Je vais toucher un peu le texte qu'on a lu dans Marc au chapitre 9, au verset 14 et 29. Là où le Seigneur a dit, ces sortes de démons ne sortent que par des jeûnes et prières. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur qui avait son enfant avec un cas de possession démoniaque. Là, ici, nous voyons, la personne est malade. Ce qu'on voyait extérieurement, c'était l'esprit de Méoué. L'enfant ne parlait pas. L'enfant ne parlait pas, les disciples ont prié, ils n'ont pas pu. Mais ces problèmes étaient d'origine démoniaque, parce que Dieu a créé l'homme pour parler. Et quand quelqu'un ne parle pas, on n'a pas besoin de révélations. Il faut savoir que c'est le diable. Ok.
Maintenant, dans cette histoire-là, si vous lisez très bien ces textes, vous allez remarquer que l'esprit qui a rendu l'enfant muet, comment ce même esprit amène l'enfant à écumer? Ça jetait l'enfant par terre. L'enfant faisait des convictions. Et là, nous voyons qu'il y a la présence d'autres esprits. Mais comment savoir qu'il y a la présence d'autres esprits? Il faut avoir les discernements. Les discernements, c'est un don spirituel parmi tant d'autres. Et dans 1 Corinthiens, au chapitre 12, là on parle de dons spirituels, on parle de ça. C'est une capacité de reconnaître et de comprendre les esprits qui contrôlent les territoires et qui contrôlent les vies des gens, les familles, ainsi de suite. Joseph avait ses discernements. Joseph, dans la maison de Pharaon, dans la maison de Potiphar, avait discerné pour comprendre là où la femme de Potiphar l'amenait. Parce que Joseph pouvait recevoir beaucoup de faveurs dans la vie de cette femme. Mais Joseph a discerné que j'ai une destinée. Amen. Les dons de discernement nous permettent des fois de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Élie, dans 1 roi au chapitre 17, on parle de lui, il s'élève, il regarde l'état d'Israël, il voit que d'un coup, ils partent au temple, d'un coup, ils sont dans des montagnes pour adorer les dieux de Baal et d'Astarté. Il dit, pour arrêter ça, je crois qu'il faut que je fasse quelque chose. Il arrête la pluie. Et tout le monde savait que ce qu'on est en train de vivre, c'est parce qu'il y a un homme de Dieu qui a déclaré une parole. Ça commence à préparer leur cœur pour revenir à Dieu. Il a discerné la situation. Le discernement, c'est une qualité. Le dimanche, je parlerai du discernement. Parlons de fils d'Issachar. Dans 1 Chronique, au chapitre 12, au verset 32, on dit que le fils d'Issachar ont eu l'intelligence des temps. Ils ont discerné les temps. Les dons du discernement, c'est une capacité qui est liée à une sagesse. Tu ne peux pas avoir les dons de discernement si tu manques la sagesse. Or, la sagesse vient par la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. C'est quoi la crainte de Dieu? Jacques 4, verset 7. Celui qui craint Dieu, c'est celui qui se soumet à Dieu. Mais qui se soumet à Dieu? C'est celui qui accomplit la volonté de Dieu et qui comprend les mouvements prophétiques de Dieu. Celui qui est prophétique étudie les temps. Même là où il a raison, il peut accepter de perdre la raison parce qu'il comprend que si j'entre sur ce terrain-là, ça peut m'amener même à pouvoir quitter mon état, ma position, mes principes pour faire les choses comme. Raison pour laquelle le proverbe dit, ne réponds pas à l'insensé. De peur à devenir comme lui. Beaucoup de personnes manquent de discernement, c'est pour cela que vous vous fâchez à tout bout de champ. Raison pour laquelle vous vous donnez des mauvaises réponses. C'est un manque de sagesse qui est lié au manque de discernement de la saison. Beaucoup de personnes pouvaient obtenir beaucoup de faveurs. Mais leur façon d'être, leur façon de faire, leur façon d'agir. Bien-aimé, ne crois pas que Dieu... Vous savez comme on est à l'église, hein? Vous savez, c'est parce que tu es venu à l'église déjà. Est-ce que vous savez que Dieu permettra que la plupart de nous soient bénis au travers des gens qui sont là ou des gens qui viendront. Et quand tu ne sais pas comment vivre à l'église, tu peux rester là juste toute ta vie, tu gagnes 1700. Ton salaire ne changera que si l'État change les barèmes. Mais ton attitude, parce que tu discernes les temps, peut t'amener à pouvoir être impacté. Tu peux avoir les talents, mais ton comportement peut empêcher les gens de parler de toi dans d'autres milieux. Et le discernement, on n'a pas seulement besoin de ça pour ça, pour ces choses que je viens d'énumérer, mais on a aussi besoin de ça pour comprendre ce que le diable est en train de faire. C'est comme si quand cette personne-là, qui ne parlait pas, il écumait, il s'est jeté par terre. Par le discernement, le Seigneur a compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a d'autres démons, mais les disciples n'ont pas pu comprendre d'autres démons qui possédaient ces corps. Et pour que les disciples puissent comprendre ça, il a dit, eux, ils doivent jeûner et prier. Parce que les jeûnes, son but, c'est de pouvoir atténuer la chair pour relever l'esprit. Et quand ils vont relever l'esprit peut leur parler, ils vont discerner. Les dons de discernement, on en a aussi besoin pour expliquer des songes. J'entends d'autres personnes, c'est malheureux. Quelqu'un vient te poser la question, il dit, lorsque tu vois ça,
Ça veut dire quoi? Parce qu'on dit que si tu vois quelqu'un avec des vêtements noirs, c'est qu'il veut mourir. C'est écrit où? Ça sont des théâtres, des bonnes aventures des Congolais. Bien aimé, vous savez, il y a des aventuriers qui ont la Bible en main, qui parlent des choses non scripturaires, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Quelqu'un qui vous prêche, il vous dit, vous savez, il y a des choses qui se passent dans le royaume de Dieu. Quelqu'un vous dit, il n'y a pas de petits péchés, il n'y a pas de grands péchés. Donc s'il n'y a pas de petits péchés, il n'y a pas de grands péchés. Toi, tu ne fais pas de petits péchés. Donc c'est que c'est pareil avec des grands péchés. Donc tu es païen. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18 à 20. Quelque autre péché que l'homme commette reste hors de son corps. C'est-à-dire il y a des péchés qui restent hors du corps et des péchés qui restent dans le corps. On dit que celui qui se livre à l'impureté pêche contre son propre corps. C'est un péché interne. Et dans le livre des gens, dans l'épître des gens, Jean est en train de dire, si quelqu'un commet un péché qui ne mène pas à la mort, c'est-à-dire il y a des péchés qui mènent à la mort. La rébellion. La rébellion du diable. Ça l'a amené où? À la chute. La rébellion de Satan contre Dieu, ça l'a amené où? Alors si Michael Jackson a commis des péchés sur la terre, s'il n'y a pas de petits et de grands péchés, nous et Michael, on est pareil. Parce que Jacques dit, nous branchons d'une manière ou d'une autre. Mais nous ne sommes pas des pécheurs. Un pécheur, c'est celui qui vit dans le péché, c'est celui qui n'a pas Christ. Mais il arrive à un chrétien de commettre des erreurs qui sont des péchés. On entre ici, on est en train de prier ici, tu entends dehors, il y a quelqu'un qui est venu, il a coupé la tête de ton enfant. Tu entres là, tu oublies ton manteau, de l'autre côté, quelqu'un vient, il vole 10 euros qui est là. Et quelqu'un qui a coupé la tête de ton enfant. Comment tu prends la chose? Les deux, ce sont des péchés, non? Celui qui a piqué 10 euros et celui qui a coupé la tête. Mais ça n'a pas la même valeur. La police va venir ici pour arrêter cette personne qui a piqué 10 balles. Mais vous savez, le sang qui va couler quand on va couper la tête, ça va créer une panique. Il y a des gens qui ne dormiront pas ici, y compris moi. Même à 3 h du matin, 4 h, je vais commencer à penser à ça, la tête de cet enfant. Mais 10 euros, oh là, quand on viendra m'expliquer ça, je vais dire, allez. On a besoin de discernement aussi pour comprendre les types des esprits qui animent les gens. Tu verras en Europe, moi c'est regrettable. Tu verras quelqu'un, il vient te voir, il te dit, papa, papa, la jupe là est bien. Mais toi, tu l'as vu comment? Mais ta conscience déjà, au moment où ça t'amène déjà à aller demander à quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu verras une femme 49 ans, elle s'habille, poitrine exposée. Tu vois vraiment la poitrine, elle peut mettre les soutiens-gorge de taille 153, elle met les soutiens-gorge de taille 81. Ça serre et puis ça gonfle. 51 ans. Tranquille, talon ici, Bakwanga. Tu sens vraiment que les mollets, ça a trop marché. Pour venir même en Europe, la personne a fait un long chemin. Angola, Luanda, Kanfoufou, Kapepula, Gabon. Vraiment, la personne, elle se retrouve encore à Kigali, Mayombe. La personne fait de tout, il traverse par 24 pays pour arriver en Europe par Grèce et Turquie. Des mollets fatigués. Il a fait Serbie, Macédoine et 120 km à pied. Tu arrives ici fatigué déjà. Mais en Europe, tu vas attraper un blanc qui est fatigué de vivre, mais qui a l'argent. Allez, on gonfle la poitrine ici. Aucune personne dans cette église se mariera avec un vieux blanc. Où tu as encore la chair, tu m'amènes un vieux blanc fatigué de vivre, je vais te dire, il va te donner quoi? Comme il est là pour qu'il éjacule, il faut beaucoup d'exercice. Il n'y en aura pas ici, sinon à ma parole. Vous allez vous marier si tu as de l'énergie avec un homme qui a de l'énergie. Parce que vous devez vous réjouir. Je vais voir ton visage les dimanches quand tu vas venir ici. Tu te réjouis. La nuit, tu me regardes comme ça avec honte. Parce que tu te réjouis beaucoup.
armes exaucées. Je dis chaque chose, j'appelle chaque chose à son nom. Et ces démons. C'est un combat spirituel où dans ces combats, les mentalités des gens peuvent être affectées, nous les savons. Les personnes peuvent être désagréables, mais notre problème, ce n'est pas de les régler physiquement. Est-ce que nous pouvons prendre 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4 ? Deux Corinthiens chapitre 10, verset 4. On va lire au nom de Jésus. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu des dieux. Pour renverser les forteresses. Verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance des dieux. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je vais m'arrêter là. On est en train de dire ici que les armes que nous possédons, parce que le chrétien possède les armes. Il y a une armure pour le chrétien. Si Dieu permet, on parlera de ça. Pas aujourd'hui. Ces armes ne sont pas charnelles. Tout ce qui est charnel, bien aimé, tout ce qui est charnel n'est pas un péché. Je vous l'avais dit ici. Tout ce qui est charnel n'est pas un péché. Mais tout ce qui est charnel n'est pas spirituel. L'iPad est charnel, mais ce n'est pas un péché. Et ce n'est pas spirituel. Alors, il faut savoir maintenant que lorsqu'on est en train de dire que les armes dans lesquelles nous combattons, ne sont pas charnelles, on est en train de parler de nos actions, nos paroles, notre attitude et notre façon de faire. L'aspect extérieur des choses. Et écoutez ce que la Bible dit. Mais elles sont puissantes. Puissantes pourquoi? Parce que celui qui nous a donné ces armes est puissant. Par la vertu des dieux, par la morale des dieux. Pour renverser les forteresses. Lorsqu'on parle de forteresses, on est en train de parler des auteurs. Mais pas des montagnes en tant que telles, pas les auteurs en tant que tels. Mais les raisonnements, les mentalités, la culture, la façon de faire. Je vous avais dit ici que lorsque le diable travaille, en fait, il y a la mentalité des gens qui est affectée. On avait vu dans Genèse, au chapitre 6, comment est-ce que Dieu a retiré son esprit qui était dans l'homme. Pourquoi Dieu a retiré cet esprit? Parce que les gens s'évaguaient dans le mal, malgré la présence du Saint-Esprit. Il arrive des fois, le Saint-Esprit est là, il te parle, tu n'écoutes pas. Il s'arrête. Je crois, Ephésiens au chapitre 4, verset 30. Essaye de nous mettre ça. On va lire un petit verset. Peps, Ephésiens 4, verset 30. Voilà, c'est ça. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Quand le Saint-Esprit est attristé, il arrivera à un niveau. Vous savez, quand quelqu'un est triste, il ne parle plus. Si le Saint-Esprit est attristé, il ne te parle plus. Et la Bible dit, ne l'attristez pas. Le raisonnement, lorsque le Saint-Esprit arrête de te parler, parce que tu ne l'écoutes pas, pour que tu sois dans cette position, il faut que ta mentalité soit affectée par les esprits mauvais. Tu verras quelqu'un, tu lui démontres par noir sur blanc le vrai chemin, le chemin de la vie. Pour son bonheur, la personne ne te comprend pas. De la même manière que nous, on se fatigue, le Saint-Esprit aussi s'attriste. Et quand il s'attriste, il arrête de parler. Écoutez, dans Genèse au chapitre 4, Dieu par le Saint-Esprit est venu parler à Caïn. Il dit, si tu agis bien, tu relèveras la tête. Si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Mais tu peux dominer sur ces péchés. Caïn n'a pas calculé. Et quand il était en train de tuer, le Saint-Esprit ne lui a pas parlé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a tué son frère Abel,
sa conscience commence à les reprocher. Parce que la conscience, c'est une partie de Dieu qui est restée dans l'homme, malgré la chute. Mais il y a des gens qui ont étouffé le Saint-Esprit et qui commencent à aller à étouffer la conscience. La conscience, c'est une voix intérieure qui nous interpelle à la raison. Ça nous amène sur le droit chemin. Bien-aimés le Seigneur, c'est dangereux. Dieu doit nous parler, nous les chrétiens, par le Saint-Esprit et par la conscience. Et lorsqu'on nous étouffons les deux, ça devient dangereux. Le dernier point. Lorsque nous faisons la prière d'autorité, nous devons comprendre qu'il y a une collaboration entre les esprits. De la même manière que le don spirituel, c'est complète. À ce niveau, je parle de quoi? Marc au chapitre 9, 14 à 29, c'est un long texte qu'on avait lu tout à l'heure. Nous voyons la combinaison démoniaque. Quelqu'un qui est muet, il ne parle pas. Mais il y a d'autres esprits qui se manifestent. Et ensemble dans le même corps, ils sont tranquilles. Personne n'embête l'autre. Les démons ne s'embêtent pas. Mais les chrétiens s'embêtent. Et tu ne peux pas bien faire la prière d'autorité si tu ne comprends pas ces choses. Et le septième et le dernier point est que pour que ta prière d'autorité ait de l'impact, tu dois être soumis à Dieu. Jacques 4, verset 7. On dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. Quand nous faisons la prière d'autorité, nous résistons le diable, afin qu'il fuit loin de nous. N'oubliez pas, quand un esprit mauvais quitte le corps, il va dans le lieu aride. Dans le cas des chrétiens, tu viens à l'église, tu t'es converti, tu étais possédé autrefois dans ton esprit. Quand tu es libéré par la nouvelle naissance, tu dois comprendre qu'au niveau de ton âme, il y a un travail à faire. Quand les esprits mauvais quittent le corps, ils partent dans les lieux arides, ne trouvant pas du repos. Ils cherchent à retourner. Mais quand ils voient que la maison est balayée, ils ne vont pas revenir dans ton esprit, mais ils vont revenir dans ton âme pour te mettre des pensées négatives. C'est ce que nous voyons dans la vie des chrétiens. Si nous bloquons, si nous brisons, si nous anéantissons l'aspect de la délivrance à l'église, les églises, vous connaissez la suite, ce qui va se passer dans les églises. L'ennemi peut chercher à perturber le culte. L'ennemi peut rentrer dans la vie de 2-3 enfants qui se prennent la tête. Et les parents sont distraits. Chacun commence à veiller sur son enfant qu'on a mis le doigt dans l'œil. Ça crée la distraction. Et on avait 3 enfants et on a 3 parents. Il y a 6 personnes qui sont distraites. Et automatiquement ça affecte les cultes. Le diable peut affecter les instruments, il peut affecter les micros. C'est pour laquelle même lorsqu'on conduit la prière, on doit être prudent, on doit être sensible pour comprendre les cultes. Celui qui conduit la prière, les modérateurs, doit être très prudent. Il doit veiller sur l'atmosphère des cultes. Voir, regarder même les gens. Tu ne dois pas avoir les yeux fermés. Tu dois regarder les gens. Savoir, voir comment est-ce qu'ils sont dans le bain du culte. C'est très important. Parce que le modérateur est le maître du culte. Bien aimé, l'ennemi n'aime pas la paix des gens. Et nous avons l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour renverser les plans du diable, pour renverser les forts terrestres. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout, faire cette prière? La prière d'autorité ne s'adresse pas à Dieu, mais elle s'adresse aux démons ou aux esprits mauvais. La fois passée, on avait expliqué comment est-ce que les démons sont devenus démons. Excusez-moi. La tautologie. Comment est-ce qu'ils sont arrivés au point de devenir démoniaques? On a expliqué comment ça s'est passé, la rébellion du diable et consorts. Voilà, lorsque nous faisons la prière d'autorité, on ne parle pas à Dieu, mais on parle aux démons, mais sur base de l'autorité, sur base de la position que nous avons, parce que le Seigneur nous a donné l'autorité. Matthieu chapitre 10, verset 1er, la Bible déclare, lorsque le Seigneur voulait envoyer les disciples en mission, il les a donnés